L'été est devenu vraiment épocal pour toutes les sociétés de sambo. L'événement principal a été l'Universiade 2013 à Kazan, où le sambo était inclus dans le programme pour la première fois pendant son histoire de 75 ans. Bien sûr que tous les efforts, pensées et aspirations des fédérations nationales et internationales ont été orientés à l'Universiade. Pourtant, quelques personnes de notre société préparant un autre événement. Officiellement, ils ont appelé les perspectives de développement international de sambo et les principes de base de l'administration consciencieuse du mouvement international olympique et sportif. Qu'est-ce que ce titre compliqué cache? Le 22 juillet 2013, une vidéo a été publiée sur l'Internet sur cette conférence précédée exactement 3 semaines avant l'Universiade. Dans cette vidéo, nous pouvons voir qu'aucune conférence a été précédée et que nous avons été largement rapportés par certains des participants de l'événement. Enfin, à l'hôtel Vivatel de Kuala Lumpur, une conférence a été organisée à la hâte avec seulement 5 personnes célébrées et les autres, ce n'est pas clair qui a participé. Lors de cette conférence, je ne veux pas offenser personne, mais des personnes étrangères à temps présentes. On l'a amené d'Afghanistan, de Pakistan, de l'Inde, et nous ne connaissions personne. Et tout cela est appelé un congrès. Bien sûr, ça nous humiliait, insulte. Cette conférence qu'ils n'avaient pas, eux, le droit d'organiser. Ils sont qui, eux? Ce n'est que la Fédération internationale qui peut organiser telle conférence. S'ils veulent organiser une conférence sur cette question, ils doivent premièrement régler avec nous les sujets et les dates. Et la tenir à Kuala Lumpur, où il n'y avait jamais aucun sambo. Ce n'est pas acceptable. Qui sont eux pour le tenir en telle place et discuter le problème de développement de sambo dans le monde? Nous, de notre part, de la Fédération russe de sambo, n'avons autorisé personne à représenter notre organisation. Мы от Российской Федерации никого не уполномачивали не заниматься этими вопросами и не представлять нашу организацию. Néanmoins, comment le résultat de la conférence, disant le participant, ont choisi le meilleur des meilleurs parmi l'auditoire. Monsieur Michel Schulz a également été considéré comme le meilleur. Il a dirigé la foule des individus de sambo complètement inconnus, se proclamant comme le nouveau président de FIAS. Remarquez comment les mains du président frais et moulues tremblant. Est-ce qu'à cause de la confiance de l'étrange foule à Kuala Lumpur? Alors, qu'est-ce qui se passe? Laissez le conseil juridique du FIAS nous dire. Le dimanche 21 juillet 2013, FIAS a reçu une information sur les tentatives de modifier le registre du canton de Vaud en Suisse en termes le changement dans la gestion du FIAS. Lundi matin 22 juillet, les avocats de FIAS étant déjà à Lausanne et ont envoyé une demande aux autorités d'enregistrement du canton de Vaud. Ils sont trouvés qu'un groupe de personnes a donné des documents sur l'organisation du congrès extraordinaire de FIAS à Kuala Lumpur, en Malaisie, au registre du commerce de Vaud. О проведении якобы внеочередного конгресса ФИАС в городе Куала-Лумпур, Малайзия. Nous avons immédiatement envoyé les documents à la tribunal de la première instance de Lausanne avec une demande de blocade immédiat de toutes les actions d'enregistrement, le soi-disant mesure extraordinaire.
Pourtant, mardi matin, il y avait une publication dans l'édition officielle du canton dans le registre du commerce. À cet égard, les modifications ont devenu définitives. Pourquoi est-ce arrivé? Le fait est que lors de l'enregistrement FIAS, dès le début, il y avait l'information dans le registre de commerce de canton sur 3 personnes qui ont le droit de signature personnelle. C'est le président de FIAS, Vassili Shestakov, le trésorier Andrei Klemko, qui est le premier vice-président de FIAS, et le bien connu Nikolai Lenz, secrétaire général, maintenant destitué de FIAS. En général, la présence du secrétaire général destitué dans le registre a permis à un certain groupe de personnes de faire des changements dans le registre du commerce. Selon l'exigence formelle, le registre du commerce n'avait pas le droit de refuser d'inscrire les modifications apportées à la base de le registre, car il avait une personne à authentifier et il avait des documents sur l'organisation du congrès extraordinaire. Le fait est quelques mois avant cet événement, le 22 mars 2013, lors de réunion du comité exécutif de FIAS, l'activité de 4 FIAS membres a été arrêtée avec le commentaire suivant. Michel Schulz, David Rudman, en raison des actions discréditant FIAS. M. Fazlidin Poulatov, en raison de l'illégitimité et des actions discréditant FIAS. Mais l'activité de Nikolai Schulz a été commentée autrement, en raison d'une exécution imparfaite d'engagement professionnel. Et entre tout, ça a été fait officiellement lors de la réunion du comité de direction du FIAS, en présence de cette personne et en suffrage direct. Je comprends que nous avons tous notre façon de comprendre le développement de notre sport. Mais si nous, la majorité, décidait quelque chose, il est nécessaire de le soumettre. Il n'y a pas si longtemps, lors le comité exécutif, certains membres du comité exécutif ont été exclus, y compris Nicolas Lenz, qui a ensuite porté les documents en Suisse. Il n'avait pas le droit de faire cela. Nous avons cassé leur appartenance juste avant le congrès à Saint-Pétersbourg. De notre part, nous n'avons pas autorisé personne à s'occuper de cette question ou à représenter notre organisation. Il y a environ 5 Russes qui sont allés. Et qui sont-ils? Ils ne sont pas membres de notre fédération. Que veulent-ils faire là? Veulent-ils créer une nouvelle structure? Venez créer, s'il vous plaît. Mais le FIAS n'a rien à voir avec cela. Il est impossible de faire substitution, de tricher et de tromper. Les gens sont tous et étant de choc. Beaucoup d'entre eux ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Qui est Schulz? Qui est Rudman? Eh bien, il était le président de la fédération et maintenant, ils sont tous destitués officiellement lors de le comité exécutif. Malheureusement, aujourd'hui, votre position est négative et vous ne voulez pas développer notre sport. Ils ont été destitués de leurs fonctions et de leurs devoirs. Selon la charte, nous devons voter pour lui, c'est ce que nous faisons. Nous attendons un congrès tranquille. Maintenant, je pense que nous le tendrons plus tôt, parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre jusqu'à le novembre. Tout le monde est scandalisé. Nous devons tenir ce congrès le plus tôt possible. En général, c'est la présence de la secrétaire générale licenciée dans le registre qui a permis à un certain groupe de personnes de faire des changements dans le registre du commerce. Selon les exigences formelles, le registre du commerce n'avait pas le droit de refuser d'inscrire des modifications à la base du registre, en raison du fait qu'il y avait une personne à authentifier et il y avait des documents sur le congrès extraordinaire.
Cependant, comme nous tous le savons, il n'y avait aucun congrès extraordinaire. Il y a une procédure très claire et très rigide pour organiser un congrès extraordinaire. C'est clairement écrit dans la charte de la Fédération internationale de sambo. Nous sommes allés au tribunal et nous avons exigé l'annulation de cette décision. En outre, nous préparons une application à la police dans le canton de Vaud sur la possibilité d'une responsabilité pénale et du droit pénal dans cette partie de l'enquête. Toute cette activité illégale dirigée par un groupe de personnes subordonnées à Nikolai Lenz, David Rudman, Fazlidin Poulatov et nouveau président de la FIAS, Michel Schulz, a provoqué une indignation morale parmi les leaders de la Fédération nationale et continentale. Chaque jour, FIAS reçoit des lettres avec la non-reconnaissance de l'action qui s'est tenue à Kuala Lumpur en juin. Plus de 55 fédérations nationales ont envoyé leurs plaintes et demandent de poursuivre en justice les actions illégales. Beaucoup de monde n'ont envoyé les appels vidéo. Non, je ne sais rien de changement dans la gestion de FIAS. Ce sont des nouvelles incroyables pour moi parce que lors de l'Universiade à Kazan, en Russie, nous étions avec le président de la FIAS. Nous avons discuté des conditions d'événements sportifs à Calais. Je parlais non seulement à lui, je parlais même à Sergei Yelesiev, le président de la Fédération nationale de sambo russe et la Fédération européenne de sambo. Mais je ne sais pas vraiment rien de changement en FIAS. Quant à la situation de la Fédération internationale de sambo, nous sommes scandalisés qu'il y avait une conférence extraordinaire. Parce que nous aurons le FIAS Congress à Saint-Pétersbourg et nous aurons le championnat du monde. Là, nous allons célébrer le 75e anniversaire de ce sport avec les festivités. Lorsqu'il est temps tout réuni en silence, beaucoup de gens sont venus et ont pensé qu'il y aura une réunion intéressante. Mais certaines personnes ont tenté de créer une scission. Même maintenant, après un tel succès à l'Universiade, cette personne, Poulatov, Lenz, Rudman, Schulz, etc., créent notre séparation. Ils essaient de faire un discours entre la Fédération nationale de sambo dans le monde. Ils s'engagent illégalement des actes de provocation. Maintenant, ils ont tenu le congrès extraordinaire à Kuala Lumpur. Auparavant, ils propagent un rumeur et ont essayé de nouveau faire échouer le championnat d'Asie. Ils travaillent toujours dans cette manière. Comme le secrétaire général de la Fédération européenne de sambo, je dois dire que je ne peux pas accepter une telle forme. En outre, certains des participants du spectacle ont présenté des réclamations infondées contre la Fédération et personnellement contre Vassili Shestakov. Bien que tous les membres de l'association européenne savent quel genre d'aide ils obtiennent de la part de la direction de notre fédération. Je pense que ces gens n'ont pas d'avenir dans l'ensemble. Nous avons besoin de personnes qui travaillent pour le sport et pour le développement du monde de sambo. Nous n'avons pas besoin des acteurs et de ceux qui ne pensent qu'à leur propre poche. Je crois que FIAS et toutes les communautés de sambo doivent réagir à cette situation difficile. Мы возмущены
Nous sommes indignés par ce qui est arrivé à Kuala Lumpur. Nous ne considérons pas cet soi-disant congrès être légitime. Regardez ce qui se passe à la Fédération de Sambo au Japon. Grâce à la collaboration de Vassili Shestakov et le champion olympique, la légende du judo et mon professeur Yasuhiro Yamashita, Sambo au Japon a obtenu un développement très actif aujourd'hui. Nous avons fait la première coupe de Vladimir Poutine, où nous avons formé une équipe. Après cela, nous avons été très courageux de la coupe de Kharlampiev et nous avons gagné la médaille d'or, suivi par le championnat d'Asie à Séoul. Et enfin, l'universiade. Nous étions super. L'universiade, en général, était incroyable. Et c'est tout à cause de la FIAS et du président Shestakov. Après un tel résultat élevé à l'universiade, nous avons été offerts à accueillir la Coupe du Monde au Japon l'année prochaine. Et le président Shestakov nous soutient pleinement. Moi et M. Robert Heslop, président de la Fédération britannique de Sambo, nous avons refusé d'aller et nous avons envoyé 2 membres du comité en qualité d'observateurs, John Sharp et Russell Dodds. Ils sont membres du comité tous les deux, l'étant là à titre d'observateur. La réunion a également concentré à ce qu'est le Sambo et rien d'autre. Je suis sûr que ça n'a rien à voir avec les actions des membres de la FIAS. FIAS n'a pas appelé un congrès extraordinaire. Toutes les actions de la FIAS sont prévues. C'est une organisation internationale. Le quartier général est en Suisse. Toutes les actions sont organisées en règlement avec le comité olympique dans le domaine juridique. Je ne sais pas quel type de personne peut tenir une assemblée imprévue sans le règlement avec les fédérations internationales et nationales de Sambo affiliées. Ces actions sont illégales et peuvent causer des conséquences graves pour ces personnes. Le pire, c'est que quelqu'un a essayé d'usurper les droits de personnes qui gèrent l'organisation. Ça fait mal sûrement aux fans de Sambo et de sport en général. Maintenant, tout le monde qui se soucie de cette situation sont accumulant les forces pour surmonter les difficultés actuelles et pour faire Sambo un sport olympique. Pour moi, c'est inimaginable et inattendu que quelqu'un a osé empiètre le bon nom de Sambo, qui réunit tout le monde du sport. L'association lettonne de clubs de Sambo n'était pas officiellement présente à congrès qui a eu lieu le 22 juin de cette année à Kuala Lumpur. Il n'a pas délégué aucun représentant. Nous n'avons non plus reçu aucune invitation sur aucun congrès. Nous n'avons donc actuellement qu'une idée schématique de ce qui se passait là et ça nous dérange parce que si nous comprenons qu'il y a des choses illégales arrivent, comme l'usurpation de raids de notre organisation internationale, ça nous dérange. Неофициального характера, такие как рейдерский захват нашей международной организации, нас это беспокоит. Voici notre opinion. Je sais que ce n'est pas seulement mon opinion, mon initiation sur la conférence et les sessions, mais celle de tous mes collègues, mes amis de nombreuses fédérations. Il y a des fédérations qui me semblent un peu hypnotisées, croyez-moi. Il y a aussi des gens sains qui vont bientôt réaliser tout et tout deviendra normal. Je demande sincèrement M. Shestakov à prendre des mesures pour ces frondeurs. Nous devons être purifiés de la mauvaise influence de ces individus discréditant Sambo international. Je voudrais aussi remarquer que les actions commises maintenant par le président frais émolu de FIAS, Michel Schulz, seront considérées comme illégales.
Президентом ФИАС Михаилом Шульцем. Et nous voulons prévenir tous nos contractants et tous nos partenaires, tous nos sponsors qui savent qu'une transaction sont commises. Un contrat est signé, puis après, quand les choses revenant au status quo, nous avons l'intention de contester toutes les transactions commises par ladite personne ou par des personnes agissant en vertu d'une procuration de ladite personne.